Salut à tous et merci de nous suivre sur cette page. Pour ceux qui sont encore pas abonnés, vous avez l'opportunité de vous abonner et d'activer la note de notification afin que vous receviez les vidéos que nous publions sur cette page. Et comme je vous l'ai dit, votre seule façon de nous aider à pouvoir reconquérir l'Afrique comme elle était au début, c'est de partager les vidéos et c'est de vous abonner également sur ces chaînes. Donc, nous vous demandons de vous abonner massivement afin que toute l'Afrique soit informée de ce que nous disons ici, de la publicité que nous faisons de l'Afrique, afin que l'Afrique retrouve son identité de départ. Donc, le thème qui nous intéresse aujourd'hui encore, c'est celui qu'on avait abordé la dernière fois, le thème de la glande pinéale. Aujourd'hui, nous allons essayer d'approfondir un peu afin que, vous compreniez au maximum ce que c'est. Mais comme on l'avait dit la dernière fois, c'est un sujet, on vous donne des informations sur le thème, mais ne l'essayez pas. Ne prenez pas des informations sur Internet afin de vouloir activer votre glande pinéale. Donc, nous vous donnons une pléthore d'informations afin que vous compreniez la chose de façon générale. Donc, ne l'essayez pas à travers des vidéos. Si vous voulez qu'on appelle faire monter votre Kundalini, si vous voulez qu'on appelle ouvrir votre troisième œil, si vous voulez comprendre un certain nombre de choses de l'invisible, consacrez-vous à quelqu'un, allez-y voir des gens qui sont spécialisés dans la matière, notamment des prêtres africains qui pourront vous consacrer entièrement. Ne le faites pas sur Internet à travers des vidéos que vous allez voir. Certes, ces vidéos-là ont une véracité, mais ces choses ont besoin d'un accompagnement bien précis. Et quand on parle de la Kundalini, ici, ou qu'on appelle la glande pinéale, c'est le sujet qui concerne notre vie, notre existence même. Donc, c'est le plus important des sujets de notre vie. Que tu sois religieux ou pas, mais le sujet de la glande pinéale ou du qu'on appelle des choses de l'invisible, c'est l'épine dorsale de notre vie. Donc c'est un sujet qui est vraiment très important et je vous encourage vraiment à prêter attention. Peut-être que la façon dont j'explique ne pourra pas convaincre d'autres, mais je vous écrirai également des thèmes que je vais aborder afin que chacun puisse faire sa petite recherche là-dessus. Donc soyez attentifs et regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous comprendrez mieux ce que nous allons dire ici. Donc, le sujet de la glande pinéale prend une très grande importance dans la religion chrétienne. Comme je vous l'ai dit, les anciens l'ont représenté par un serpent autour, qu'on appelle sur le front. Et plus tard, on le retrouve, qu'on appelle un serpent autour d'un bâton et qu'on peut retrouver un peu partout dans les différentes religions ou qu'on appelle sur les signes des différentes pharmacies ou des différents centres de médecine. Donc, c'est de cela qu'il va s'agir aujourd'hui. Cette façon d'activer la glande pinéale, on peut l'activer de plusieurs façons. Mais le thème qui a été retenu et qui, jusque-là, on le retrouve sur qu'on appelle le caducée, qui est le signe de la pharmacie. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Parce que ça remonte de l'Égypte ancienne, de l'Égypte antique, et on retrouve aussi des traces dans la religion hindoue. Si vous suivez les images de la religion hindoue, vous trouverez qu'il y a toujours un serpent qu'on voit autour d'un bâton. Alors, d'où est-ce que ces choses-là viennent? Donc, nous allons expliquer dans un premier temps son origine dans la Bible et après, nous allons aborder les différentes façons de trouver, qu'on appelle cette glande pinéale dans la vie quotidienne. Dans cette vidéo, certains diront que le gars, au début, il a commencé par qu'on appelle les choses de l'Afrique et maintenant, il nous emploie beaucoup les thèmes indiens. Que le gars, il veut nous transformer, il veut nous amener dans la religion indienne. Il nous demande de quitter de la religion chrétienne musulmane et lui nous conduit dans la religion indienne. Alors, je vais vous préciser que j'emploie ces thèmes qui sont aujourd'hui, on peut dire que les thèmes indiens. Mais voyons, vous et moi, allons-y un peu consulter cette religion. Alors, selon le premier dieu indien, selon les Indiens eux-mêmes, le premier dieu indien qu'ils appellent Shiva ou Adiyogi. Faites une recherche sur qu'on appelle le centre Isha de Sadhguru. Vous verrez que Yogi ou Adiyogi qu'ils ont représenté. La grande statue de Adiyogi, il a le teint noir. C'était en 2018. Et vous ne pouvez pas comprendre qu'en 2018, vous n'allez pas me dire que ces gens-là, ils n'ont pas une peinture blanche pour représenter qu'on appelle une personne blanche, mais pourquoi ils l'ont représenté qu'on appelle noir? Avec des traits faciaux caucasiens. Des traits faciaux caucasiens, c'est-à-dire les traits du visage. Son visage, il a le visage
des blancs, c'est-à-dire le nez pointu, les petites lèvres. Mais pourquoi ils l'ont peint en noir? Est-ce que les Indiens n'ont pas la couleur blanche pour peindre leur statue en blanc? C'est-à-dire Adi Yogi lui-même était un noir. Et remontons encore, non, descendons, parce que puisque Adi Yogi est plus vieux que Siddhartha Gautama, celui qu'on appelle Bouddha. Siddhartha Gautama, celui qu'on appelait Bouddha en son temps. Quand vous regardez la statue de Bouddha, la première statue de Bouddha, vous trouverez que Bouddha a des cheveux crépus. Donc Bouddha également, c'était un noir. Donc c'est une partie de notre tradition qui a été, qu'on appelle, qui a voyagé jusqu'en Inde. Lors d'une des vidéos que je vous ai présentées, la dame a dit dans cette vidéo que la civilisation égyptienne n'a pas disparu, mais plutôt elle a voyagé en Inde. Donc c'est notre tradition qui est encore là-bas. Eux, ils ont su garder cette tradition. Bien vrai qu'ils ont été colonisés par des Anglais, mais ils ont su rapidement reprendre leur tradition et ils ont gardé toutes ces choses et nous, on l'a perdu. Certes, c'est pas la seule façon qu'on peut activer la Kundalini. C'est pas la seule façon qu'on peut ouvrir le troisième œil. C'est pas la seule façon qu'on peut faire monter la Kundalini. Mais je veux tout simplement démontrer que c'est cette façon-là qui a été copiée par ceux qui ont dessiné les signes, le signe qu'on appelle de la pharmacie ou de la médecine, ceux qui ont dessiné le caducée et qu'on retrouve encore chez les Indiens, qu'on retrouve également dans la Bible. C'est ce que je voulais montrer par là. Actuellement, au jour d'aujourd'hui, les prêtres africains peuvent activer votre troisième œil ou faire monter votre Kundalini de bien d'autres façons. Il y a plusieurs façons de faire, mais ce que je voudrais montrer ici, c'est l'ancienne façon qui est toujours fait dans cette région indienne là que je voudrais montrer par là. Donc, le symbole du serpent a été très vilipendé dans la religion chrétienne. On nous a dit que c'est le serpent qui a donné la pomme à Ève et Ève a mangé. Donc, le mal est venu du serpent et bon, après, on lui a arraché tous ses pattes. Bon, j'imagine le serpent, même au début, il était comment? Il avait combien de pattes? Bon, ça c'est la question que je me pose. Et bien avant qu'on ne lui arrache ses pattes, comment il était? Quelle était, qu'on appelle sa façon de se déplacer, pardon. Donc, je me pose cette question. Et encore plus tard, dans la même Bible, on nous dit que le serpent a été un sauveur. Un sauveur dans quel contexte? Quand il y a eu une épidémie de serpents et que le peuple devait demander à Moïse de l'aider, Dieu a dit à Moïse que fais-toi un serpent brûlant. Voilà, le thème est très important. Il dit fais-toi un serpent brûlant que tu mettras sur ta pêche et tous ceux qui seront mordus par un serpent et qui regarderont ce serpent seront guéris automatiquement. L'Éternel Dieu dit à Moïse de se faire un serpent. Ça, on le trouve dans Nombre 21, verset 8. Et vous pouvez lire le verset un peu avant et après. Donc là, le serpent devient qu'on appelle un sauveur. Et pour voir à quel point ce serpent, il est important là, dans Jean 3, verset 14, il dit là-bas d'élever Jésus de la même façon que le serpent a été élevé, qu'on appelle sur la pêche. Donc, si vous comparez ces deux façons que l'Éternel nous dit d'élever, qu'on appelle le serpent, apparemment, il doit avoir une certaine importance. Donc, ce serpent dont on parle ici, de quoi est-ce qu'il est question au juste? Est-ce un serpent physique? Est-ce l'animal, un serpent que nous connaissons tous? Non, ce n'est pas l'animal physique que nous connaissons tous. Alors, c'était une parabole. C'était un symbole que Dieu disait à Moïse. Il lui demandait tout simplement d'élever sa Kundalini afin que il puisse atteindre certains niveaux de compréhension et qu'il puisse s'auto-guérir lui-même. Parce que la glande pinéale, quand on parle de son élévation ou de son activation, selon le système yogi, c'est l'ennemi des médecins. Puisque tous ceux qui peuvent élever la Kundalini ou activer la glande pinéale, ils ont une certaine capacité de se guérir. Si vous arrivez à activer la glande pinéale, 80% des maladies sont déjà anéanties. Voilà comment ce symbole va transiter d'époque en époque jusqu'à ce que les rédacteurs de la Bible vont le mettre dans la Bible, qu'on appelle le transformer d'une autre façon afin que la génération qui va venir après, qui a compris cette façon d'élever la Kundalini, mais qui ne va pas le dévoiler aux yeux de tout le monde, il va le cacher, va cacher cette information afin que chacun puisse aller lui-même chercher et comprendre. Donc aujourd'hui,
nous vous dévoilons ce secret qui est qu'on appelle soit même de lever sa Kundalini, soit même de faire monter cette Kundalini afin d'atteindre une certaine compréhension de la vie. Quand on prend les yogis par exemple, les yogis, ceux qui relèvent ce qu'on appelle la Kundalini par exemple, ceux-là ce sont ceux qu'on peut appeler les clairvoyants, les prophètes ou ceux qui ont une certaine capacité de voir d'où, de lire dans l'invisible. Donc, comme la Bible l'a pris comme un symbole, pensez-vous vraiment qu'à un certain moment, il y a eu une épidémie de serpents? En tout cas, les géologues et les archéologues ont fouillé tout le sol et aucune trace d'une épidémie de serpents à un moment que ce soit. Donc, c'était un symbole, ou plutôt c'est un symbole. On nous demande tout simplement à chacun de lever sa Kundalini ou d'activer sa glande pinéale. Quand on dit élever sa Kundalini et ou activer sa glande pinéale, c'est une façon de dire, de faire élever. Dans certaines religions, on vous parle de chakra, que l'homme a 7 chakras. Il y a le chakra le plus haut et il y a le chakra le plus bas. Donc, c'est de faire partir, c'est de faire décoller la Kundalini du chakra le plus bas jusqu'au chakra le plus haut. Et qu'on appelle ce chakra qui est le plus bas, vous savez où c'est situé. Et le chakra le plus haut, vous savez également où c'est situé, qu'on appelle sur le front, et qu'on appelle le chakra le plus bas. C'est là qu'on appelle le périnée. Donc, de faire décoller cette Kundalini depuis le périnée jusqu'au chakra le plus haut qui est le sommet de la tête, en passant par la colonne vertébrale qui là va représenter la perche de Moïse. Donc, cette Kundalini ou cette élévation de la Kundalini consiste à le faire décoller depuis le chakra le plus bas, qui est le périnée, en passant par la colonne vertébrale qui représente la perche dans la Bible, oui, la perche de Moïse dans la Bible, jusqu'au sommet du cerveau. Donc, si vous regardez bien, vous trouverez que ce qu'on trouve dans le cerveau est égal à ce qu'on trouve dans le chakra le plus bas qui est dans le périnée. Si vous avez déjà entendu cette maxime qui dit non, ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas. Ça, c'est une maxime qui dit ça et faites vos petites recherches là-dessus, vous comprendrez pourquoi il est écrit ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas. C'est un peu ce qui explique ça. Donc, cette Kundalini encore pour aller dans les thèmes plus terre à terre, c'est quoi? C'est ce que nous appelons en sexualité l'orgasme. L'orgasme, au lieu de le propulser à l'extérieur, il faut le faire monter depuis la colonne vertébrale, depuis les Pyrénées jusqu'au milieu, jusqu'au cerveau, en passant par la colonne vertébrale. Donc, vous imaginez qu'on appelle une sorte de liquide qui va couler tout autour de la colonne vertébrale. Alors, ça représente un peu comme si c'était un serpent qui monte un arbre ou un bâton. Donc, si nous arrivons à le faire, si nous avons des moyens nécessaires pour le faire, si nous avons les techniques nécessaires pour le faire, alors nous pouvons accéder à certains paramètres de la vie. Mais comme je vous l'ai dit, ce sont des choses qui ne se font pas au hasard. Ce sont des choses qu'il ne faut pas les faire comme ça sans être accompagné. Il faut voir des gens qui sont spécialisés en matière, des gens qui sont consacrés pour vous guider. Puisque si vous réussissez à l'activer de cette façon, vous ne savez pas ce que vous pouvez qu'on appelle rencontrer. Donc, ça ne se fait pas tout seul en suivant des vidéos qu'on appelle sur Internet. Donc, toutes nos forces, toute notre existence, tout ce qu'on appelle l'être humain est situé à ce niveau-là. Toute notre vie, toute la base, toute l'épine dorsale de l'homme est située à ce niveau-là. Si vous pouvez le constater, quand les joueurs, c'est à ce niveau-là qu'on appelle, on sent le truc le plus. Les joueurs, quand ils doivent aller jouer quelque part, on leur dit de dormir au vert. On leur dit de dormir au vert. Donc, les joueurs, ce sont des gens, ceux qui font des activités physiques, là, c'est encore plus visible. C'est pourquoi les grands entraîneurs, ils sont comme des psychologues. Avant d'aller jouer un match de football, on demande à tous les joueurs, ils ne dorment pas chez eux, ils dorment à l'extérieur, de sorte qu'ils ne gaspillent pas l'orgasme, parce que, qu'on appelle un rapport sexuel. Si tu dois aller jouer le ballon demain, que tu as un rapport aujourd'hui, demain, les vrais entraîneurs, quand tu es sur le terrain, à travers tes mouvements, ils savent que la nuit, tu n'as pas pu dormir. Automatiquement, ça se sent. Voilà pourquoi certaines filles disent que les footballeurs ne valent rien. Un footballeur, il a le choix. Soit il gaspille cette énergie dans la chambre et sur le terrain, il ne fout rien et il n'aura rien. Ou soit il conserve cette énergie pour soit, s'il est marié à sa femme, plutôt que de gaspiller ça,
à n'importe quel moment, à celui qu'on appelle n'importe qui. Il garde ça spécialement pour sa femme et il a satisfait et le reste, il met ça sur le terrain. Les jeunes filles disent généralement que ouais, les footballeurs, ils valent rien. Ceux qui comprennent, ils savent que c'est une substance qu'il ne faut pas gaspiller à tout moment. Il faut la conserver, parce que c'est l'épine dorsale de l'homme, c'est la force physique qui est en l'homme. Il faut le déployer plutôt dans un autre contexte. Donc, vous comprendrez que tous les joueurs professionnels, tous les grands joueurs, avant chaque match, ou que ce soit qu'on appelle des jours avant chaque match, ils sont tous ensemble et tout ce qui est rapport sexuel, ils ne s'exercent pas. Voilà la force de la Kundalini. Donc c'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas qu'on appelle gaspiller cette force-là. C'est une force qui nous tient, c'est le centre de notre vie. Si vous aviez lu le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, dans ce livre qu'il a interrogé plus de 25 000 riches personnes, alors il a pu tirer la conclusion dans le chapitre 11 de ce livre en disant que la transmutation sexuelle, ça veut dire quoi? Le mot transmuter veut dire quoi? Transformer quelque chose en quelque chose d'autre. Selon Napoléon Hill, dans cette œuvre, dit que l'émotion sexuelle a 3 raisons d'être. C'est-à-dire, nous avons 3 raisons d'avoir les rapports sexuels. 1. La perpétuation du genre humain. C'est-à-dire le fait d'avoir des enfants avec. 2. C'est un agent thérapeutique. 2. C'est-à-dire que ça peut, qu'on appelle, nous guérir à un certain niveau. Et en 3e lieu, la transformation de la médiocrité en génie. Ça, c'est le point le plus important. La transformation de la médiocrité en génie. C'est-à-dire l'émotion sexuelle peut transformer un médiocre en génie. Si nous savons l'exploiter. Mais avons-nous les moyens nécessaires de l'exploiter? Avons-nous les techniques nécessaires de l'exploiter? Là, ça reste une question.